Depuis la chute de l'Union soviétique, la Russie a progressivement transformé le cyberespace en un véritable champ de bataille stratégique. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les lignes entre le crime organisé, l'espionnage et la guerre numérique se brouillent. Ce flou est particulièrement visible dans la manière dont Moscou mobilise ses hackers, à la fois pour défendre ses intérêts géopolitiques et pour semer la confusion chez ses adversaires. Alors que les tensions internationales ne cessent de changer et que le président américain Trump semble vouloir se rapprocher de Moscou, les cyberattaques russes s'intensifient, ciblant aussi bien des infrastructures critiques que des processus démocratiques. Mais alors, quel danger représentent les cyberattaques russes? Et comment l'Occident compte se défendre? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Avec la chute de l'Union soviétique en 1991, la Russie a traversé une période de chaos économique et social. De nombreux ingénieurs et informaticiens, issus du puissant complexe militaro-industriel soviétique, se sont retrouvés sans emploi. Ces experts, hautement qualifiés, ont souvent utilisé leurs compétences pour s'engager dans des activités illégales telles que le piratage informatique. Ainsi, des groupes comme le Red October ou RBN, Russian Business Network, émergent et s'illustrent dans le cybercrime, souvent lié au vol de données bancaires et à l'escroquerie en ligne. Au début des années 2000, l'activité des hackers russes devient de plus en plus organisée. Des groupes comme APT28 et 29 apparaissent et sont rapidement soupçonnés d'avoir des liens directs avec les services de renseignement russes, notamment le GRU et le FSB. Ces groupes sont alors accusés d'avoir mené de nombreuses opérations cybernétiques d'envergure mondiale. L'une des plus célèbres reste l'ingérence dans les élections présidentielles américaines de 2016, où ils ont piraté des courriels du Comité national démocrate, provoquant un scandale politique majeur. Par exemple, les mails de John Podesta, directeur de campagne d'Hillary Clinton. Ces courriels ont ensuite été publiés par Wikileaks, provoquant un scandale politique majeur et alimentant les tensions pendant la campagne électorale. L'objectif présumé de cette ingérence était de miner la confiance des Américains dans leur système électoral et de nuire à la candidature d'Hillary Clinton, tout en favorisant celle de Donald Trump. En plus des piratages, des campagnes de désinformation ont été menées sur les réseaux sociaux. Ainsi, aujourd'hui, les hackers russes sont souvent considérés comme des outils stratégiques du Kremlin. La Russie utilise le cyberespace pour exercer une influence géopolitique. En plus des élections américaines, des attaques ont visé l'Ukraine, les institutions européennes et même les Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. Les cyberattaques russes combinent souvent désorganisation politique et destruction d'infrastructures critiques. Par exemple, l'attaque de 2015 contre le réseau électrique ukrainien a plongé des milliers de foyers dans le noir, illustrant leur capacité à mener des opérations de sabotage à grande échelle. En plus des motivations politiques, certains groupes russes se concentrent sur des gains financiers. Des organisations comme Evil Corp, R-Evil ou Conti ont mené des attaques massives par ransomware, ciblant des entreprises internationales, des hôpitaux et des institutions publiques. Ces attaques ont souvent pour but de déstabiliser économiquement leurs cibles, tout en générant d'importants profits. Il faut également savoir que les autorités internationales peinent à contrer efficacement les hackers russes. D'ailleurs, Moscou est accusé de fermer les yeux sur leurs activités tant qu'elles ne ciblent pas la Russie elle-même. Cependant, les choses ont l'air de changer en 2025. Regardons ça de plus près. En mars 2025, sous l'administration Trump, un changement de cap significatif a été observé dans la stratégie de cybersécurité des États-Unis, notamment en ce qui concerne la Russie.
Alors que ce pays a longtemps été perçu comme une menace majeure dans le domaine cybernétique, l'administration Trump a réduit les efforts pour contrer les cyberattaques et la désinformation russe. En effet, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a ordonné une pause dans toutes les cyberopérations du pays contre la Russie, y compris les actions offensives. Cependant, selon certains, l'ordre de Pete Hegseth ne s'applique pas à l'Agence nationale de sécurité ni à ses activités de renseignement d'origine électromagnétique, comme les écoutes téléphoniques ciblant la Russie. Mais rien n'a été confirmé ni infirmé. Mais rapidement, de nombreux experts se sont inquiétés en voyant la suspension de certaines cyberopérations offensives contre la Russie et l'exclusion de Moscou des priorités stratégiques en matière de cybersécurité. Ce repositionnement stratégique contraste fortement avec les approches adoptées par les alliés européens qui continuent de considérer la Russie comme une menace cybernétique importante. Cependant, il faut savoir qu'il est courant d'ordonner ce type de pause lors de négociations diplomatiques sensibles. À l'heure où l'administration Trump pousse pour un cessez-le-feu rapide en Ukraine, Washington offre ainsi un nouveau gage de bonne volonté aux Russes. Mais le pari semble risqué, car rien n'indique que la Russie rendra l'appareil à Washington. Surtout que ces dernières années, les attaques par rançongiciel contre des infrastructures civiles ou des hôpitaux américains de la part d'organisations criminelles russes sont devenues monnaie courante. Il ne faut pas non plus oublier que d'autres offensives plus sophistiquées ont déjà visé directement la sécurité nationale américaine. Par exemple, en 2020, lors du premier mandat de Donald Trump, un groupe de hackers était parvenu à pirater une mise à jour d'un logiciel de supervision de réseaux informatiques fourni par l'entreprise SolarWinds, qui a permis à Moscou d'espionner pendant près de 9 mois des entreprises et des agences gouvernementales. Pour confirmer le fait que le président américain ne semble plus inquiété par les cyberattaques russes, Liesil France, secrétaire adjoint à la cybersécurité internationale au département d'État, aurait déclaré, selon le journal The Guardian, devant un groupe de travail des Nations Unies, que les États-Unis étaient préoccupés par les menaces en provenance de Chine et d'Iran, sans mentionner la Russie. Le journal ajoute qu'avec toutes les coupes budgétaires opérées dans les différentes agences, de nombreux membres du personnel chargés de la cybersécurité ont été licenciés, fragilisant le système. De plus, ces événements pourraient compromettre la coopération entre les États-Unis et ses alliés traditionnels, notamment européens. Par exemple, Jérôme Billois, associé en cybersécurité et confiance numérique au sein du cabinet Wavestone, explique à France 24 « La coopération va devoir être réévaluée, car il pourrait y avoir moins d'informations qui vont remonter sur la menace russe pour tous les services de renseignement qui travaillent avec les États-Unis. » Par ailleurs, il peut aussi y avoir une crainte légitime de la part des alliés. Si jamais je donne mes informations aux Américains, vont-ils la partager avec Moscou ou laisser faire les actions russes ? Surtout que les cybermenaces ne laissent pas de répit à l'Union européenne. Toujours en mars 2025, on apprend qu'une série de cyberattaques est menée par des activistes russes contre la France. Qualifiées de low cost, ces attaques ont principalement utilisé des techniques de déni de services distribués, qui consistent à saturer les serveurs de sites internet en générant un trafic massif, ce qui les rend temporairement inaccessibles. Bien que ces opérations aient un impact limité sur les infrastructures et les données, elles visent à créer une anxiété collective et à manipuler l'opinion publique. C'est le collectif russe No Name 057, connu pour ses actions ultranationalistes, qui est derrière cette attaque. Peu de temps après, ce même groupe a perturbé plusieurs sites officiels belges avec le même type de méthode qu'en France. Le collectif a revendiqué cette offensive comme une réponse au soutien financier d'1 milliard d'euros accordé par la Belgique à l'Ukraine. Quelques mois plus tôt, en décembre 2024, le groupe russe avait déjà revendiqué une série de cyberattaques ayant ciblé plusieurs sites en Italie, notamment le site du ministère des Affaires étrangères
et les aéroports milanais Malpensa et Linate. Il est donc clair qu'à l'heure où la cyberguerre redéfinit les rapports de force mondiaux, la posture américaine face à la Russie suscite de vives inquiétudes. En choisissant de suspendre certaines cyberopérations offensives, Washington semble adopter une stratégie d'apaisement risquée, au moment même où les attaques russes contre l'Europe se multiplient. Si cette approche vise à favoriser des négociations diplomatiques, elle pourrait aussi affaiblir la crédibilité et la sécurité des alliés occidentaux. D'autant plus que les groupes de hackers russes poursuivent leurs offensives. Ainsi, le cyberespace est désormais un terrain de confrontation central dans les rivalités géopolitiques, et le moindre relâchement stratégique peut se traduire par des conséquences lourdes. Une chose est sûre, en 2025, la guerre numérique ne fait que commencer, et la Russie entend bien y jouer un rôle de premier plan.